Menu du jour, Elche, samedi 16h15, retour aux affaires courantes, c'est bon les gars, la Liga. Bon, pour le dernier match, avant les 2 mois très compliqués qui nous attendent et qui vont avoir un rythme de fou, on termine ce mois tranquillement par Elche. Bon, normalement, dans un monde normal, réaliste et cohérent, Elche, normalement, c'est juste une formalité. On doit gagner pour une chavineta, normalement. C'est ce que normalement on devrait faire. Mais, 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 la saison passée, on va revenir un peu sur la saison passée. Donc, la saison passée, ça n'a pas été si facile que ça de les jouer. Donc là, ils sont avant-derniers, ils ont pris 14 buts. Ok, vous allez me dire, ah, c'est pas une grosse équipe, c'est que Elche, ok. On a vu la semaine passée contre Cadix, qu'est-ce que ça a donné. Il a fallu faire rentrer Robert, Dembélé, tout ça pour qu'on puisse avoir le match en main. Sinon, avant, c'était compliqué. Ici, on va jouer contre Elche, ils sont un cran au-dessus. Donc de la 20e place, on passe à la 19e place. Ils ont pris une rafale de buts, mais voilà, il faudra pas... Voilà, il faut plus de jeu, les gars. Et la saison passée, juste pour petit rappel, ça n'a pas été si simple que ça de jouer. Je sais pas si vous vous souvenez, la saison passée, donc le match retour qui s'est joué à Elche, l'homme du match, c'était Jordi Alba. Homme du match, Jordi Alba. Et on gagne 2-1 sur les buts de Ferran et de Depay. Et Depay, le dernier but, il le met vraiment sur le fil à la fin du match, les gars. Ça n'a pas été si simple que ça. Et pourtant, au début du match, on avait des Dembélé au bas, on avait Gavi, on avait Pedri, Araujo, Alves, Busquets. C'est vraiment une belle équipe qu'on avait à ce moment-là. Donc, voilà, c'était pas une équipe de gamins qu'on avait mis sur le terrain et on a eu du mal contre Elche. Beaucoup de mal. Donc, voilà. Maintenant, Jordi Alba, homme du match, les gars. Depay, Ferran, buteur. J'ai l'impression qu'on parle en plus d'une autre époque, comme si c'était il y a 10 ans d'ici qu'on avait joué le match là. Mais c'est pas si loin que ça. Et Elche n'a pas son effectif qui a été tant bouleversé que ça. Donc on a quand même du mal contre les blocs blancs, on a quand même du mal contre ce genre d'équipe. Faire attention, surtout qu'on a eu le match ici contre le Bayern. Donc les corps sont épuisés. Parce que quand on voit la fin du match, comment Gavi était épuisé, comment Pedri était épuisé. Voilà, Busquets il a joué à une intensité de fou aussi, l'air de rien. Araujo était crevé fin de match, Koundé aussi, et voilà, Robert pendant les 20 dernières minutes du match contre le Bayern, on l'a même plus vu non plus tellement qu'il était mort. Donc on va tourner. Maintenant, on va revenir aussi sur le match aller, vous allez me dire, ouais mais c'est que le match retour, peut-être qu'on est en difficulté. Match aller les gars, on gagne 3-2, mais on menait 2-0. Ils sont revenus à 2-2 les gars. On met le troisième but. Je pense que c'est Nico qui met le troisième but. Nico. Et tout juste, je pense que c'était compliqué aussi. Je pense que Nico il marque à la 85e, 86e, comme des choses comme ça. Mais en tout cas, sur une passe de Gavi, je ne sais pas si vous vous souvenez, la passe elle était en hauteur comme ça, un ciel traverse la défense. Voilà, je pense le meilleur match de Nico avec le Barça à ce moment-là en plus. Là, le jour-là, je me suis dit, ça, c'est. Voilà, Nico il doit rester au Barça. Dommage. Maintenant, pourquoi je reviens moi ainsi sur les 2 derniers matchs? Parce qu'on n'a plus la même équipe, plus le même effectif, plus la même dynamique. Déjà le premier match était sous Koeman je pense, et le deuxième match était avec Xavi. Donc, juste pour vous rappeler, quand on se dit que c'est Depay et Ferran qui ont marqué, que Jordi Alba était homme du match, c'est pour vous dire que c'était pas si loin que ça non plus. Donc, tous ces joueurs-là qu'on critique à l'heure actuelle, qu'on est là en train un peu de les défoncer, en train de dire on ne veut plus les voir. Même moi, je suis le premier à dire Jordi Alba, je ne veux pas le voir, mais peu importe. Tous les joueurs de l'effectif sont super importants, les gars. Tous les joueurs de l'effectif. Même Arnaud Tenas qui joue pas un seul match, il est important dans l'effectif. Tout le monde doit mettre sa petite pierre pour réussir à grimper les échelons. Tout le monde doit participer au match. Tout le monde doit, que ce soit dans le vestiaire, que ce soit à l'entraînement, tout le monde doit être là, présent. Parce qu'on n'aura pas toujours les joueurs qui seront au top. Dembélé, Rafinha, Lewandowski, on l'a vu, ils n'ont pas été au top contre le Bayern. Et on les a remplacés par Ferran, Fati, qui sont pas encore totalement en forme. Donc, c'est bien de dire,
faut les critiquer, tout ça, quand ils font les mauvais matchs, mais tout de suite tomber dessus, non, il faut au contraire les soutenir et essayer de faire en sorte qu'ils soient au top, que ce soit compliqué pour Xavi de dire tiens, je mets qui, Dembélé ou Ferran, je mets qui, Depay ou Robert, je mets qui, Fati ou Rafinha, enfin, vous voyez un peu le délire, on doit avoir de la concurrence saine, mais on doit avoir les joueurs qui doivent être au top, donc soutenir l'équipe les gars, c'est hyper important, parce qu'on va avoir besoin de tout le monde, que ce soit Ferran, que ce soit Alba, même Piqué, on aura peut-être besoin de lui cette saison. Donc, voilà, faut soutenir. Maintenant, avant de vous donner l'information, n'oubliez pas, likez, partagez, commentez, faites-vous plaisir. Enfin bref, vous êtes habitués, pour les anciens, qui sont pas si anciens que ça, parce que ça fait pas longtemps, et pour les nouveaux, abonnez-vous les gars, parce que je vois bien qu'il y a beaucoup d'audience qui regardent mes vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Abonnez-vous, activez la petite cloche, comme ça vous êtes au courant de quand je sors une vidéo et tout. Voilà, faites-vous plaisir. Donc maintenant ici, l'effectif que je vais mettre ici en place, il va pas plaire à tout le monde. Je le sais, il y aura des gens qui vont me dire ouais pourquoi lui, pas lui, peu importe. Je veux juste qu'on n'oublie pas, on vient de jouer un match de Ligue des Champions sous haute intensité et on a vu quand même en fin de match que beaucoup de joueurs étaient quand même assez fatigués. Je sais qu'après il y a la trêve, mais c'est pas une vérité, il y a une trêve internationale, mais la trêve internationale, les joueurs jouent aussi. Il faut pas oublier que les joueurs de notre effectif vont être appelés en équipe nationale, vont se déplacer et vont aussi se fatiguer. Donc il va falloir reposer les organismes un petit peu et faire tourner. Normalement, Elche, on doit gagner, peu importe les gens que tu mets, peu importe. L'année passée, Joute là, il a marqué les gars. Donc, peu importe. On doit mettre des joueurs, ces joueurs-là doivent faire le taf. C'est tout. Il n'y a pas le choix. Donc, l'effectif ici, moi, Ter Stegen au goal. De toute façon, voilà, c'est comme ça. C'est Ter Stegen au goal. Ensuite, je mets à droite Bellerin. Comme ça, il prend aussi un peu... Voilà, il reprend le rythme un petit peu. De toute façon, Koundé, il faut qu'il se repose. Aroro à droite, il faut qu'il se repose. Sergio Roberto il est blessé et Bellerin je pense que voilà pour ce genre de match il peut faire le taf, il n'y a pas de souci, on l'a vu sur le premier match, le deuxième mi-temps la semaine passée, il avait compris un peu le système de Xavi, là il a eu le temps d'appliquer, de faire les entraînements et tout, donc je pense que voilà, Bellerin c'est bon. Ensuite Eriksen, il a joué qu'un match en Ligue des Champions, donc Eriksen je pense qu'en défense en plus je pense pas que Elche est vraiment un point offensif, on a absolument besoin d'un Aroro, d'un Koundé, donc Eriksen et Garcia. Pour pouvoir justement jouer long, jouer court, apporter quelque chose, un soutien technique offensif. On l'a vu la semaine passée contre Cadix, que Piqué c'était trop léger, les passes longues, les trucs, le jeu et tout ça, il ne le maîtrise pas. Donc Eriksen, Garcia et Baldé à gauche, parce qu'on ne l'a pas vu, que j'ai pas envie de voir Jordi Alba, je sais qu'on a besoin de tout le monde, mais voilà, Baldé je pense qu'il doit jouer le match, on doit avoir du poids offensif justement pour casser des lignes, pour pouvoir presser, pour pouvoir, allez, faire de la percussion sur le côté gauche. On doit avoir Baldé sur le côté gauche. Et là maintenant je vais nous mettre un milieu qui à mon avis va plaire à tout le monde parce que voilà c'est le milieu que tout le monde veut voir depuis le début de saison. Caissier, Frenkie, Pedri. Pedri ça m'emmerde un peu de le mettre parce que je le sens un peu fatigué et tout ça, mais bon je me dis la trêve parce que voilà. Mais on a besoin de Pedri, il n'y a personne qui peut faire ce que Pedri fait non plus, balle au pied, c'est notre maître à jouer les gars, le gars il a 20 ans, c'est lui le patron. Donc Pedri pas le choix, Caissier je veux le voir en 6 à la place de Busquets pour le physique et pour... je veux le voir en fait, je veux voir Caissier, c'est tout. Je veux voir Caissier et je veux voir Frenkie. C'est comme ça. Égoïstement, j'ai pas de raison. C'est ainsi. Je veux voir Caissier et Frenkie. C'est pas pour avoir des likes ou des abonnés parce que je sais que vous l'aimez bien, vous les aimez bien tous les deux. Non, c'est juste que je pense que Gavi et Busquets ont besoin de repos. Après, je ferais bien rentrer Busquets et peut-être à la place de Frenkie, je ferais bien rentrer le petit Torre, mais voilà. Suivant comment le match se déroule. Maintenant, c'est en attaque en fait que ça va un peu coincer avec vous tous. Donc, je mets en pointe Robert. Ça change pas. Je le garde en pointe parce que je pense que le garçon, il doit être frustré du match qu'il a fait contre le Bayern. Donc, je pense qu'il aura envie de se racheter. Et je pense que la meilleure façon de faire, c'est de le mettre là, titulaire, qui met ses buts. Par contre, à gauche, je mets Fati. Là, je pense que ça pourrait aller encore avec vous. Mais à droite, je mets Ferran. Pourquoi Ferran, je le mets à droite? Parce que qui peut jouer à droite? Rafinha et Dembélé. Les deux ont joué la Ligue des Champions. Les deux ont donné énormément. Et les deux, j'ai pas envie de les avoir blessés. On joue Elche. Ferran a déjà marqué contre eux. Il peut encore le faire. Et puis, c'est le seul qui peut jouer sur le côté droit. Et lui, avec son côté droit, il peut rentrer, voilà, et jouer. Il sait faire ce que Dembélé fait sans la percussion. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas, les gars? Faites confiance un peu à Ferran. Faites confiance à Ferran. Je fais confiance à Ferran pour ce match-là.
contre les 19e. Il peut y arriver, les gars. Soyez confiants, levez les bras, il peut y arriver tous ensemble. Robert, il peut marquer contre Elche, il n'y a pas de souci. Fatih, il doit reprendre le rythme, il doit, voilà. De toute façon, je pense que Dembélé et Rafinha rentreront en cours de jeu. Et maintenant, si on gagne avec beaucoup d'avance et tout ça, et tout se passe dans le meilleur des mondes, dans la normalité, même Depay pourrait rentrer, les gars. Même Depay. Et je suis sûr que c'est là que vous vous dites, mais pourquoi il ne met pas Depay? Parce que Fatih ne peut pas jouer à droite et Depay ne peut pas jouer à droite. Sinon, je m'étais dit, tiens, si Depay savait jouer à droite, j'aurais mis Depay à droite à la place de Torres. Ou si Fatih, voilà. Mais Fatih et Depay sont des joueurs qui jouent à gauche. Donc voilà, je pense que Xavi à la base, il avait pensé à Dembélé et Rafinha sur le côté droit. Et il avait pensé à Fatih et Ferran sur le côté gauche. Mais le problème, c'est que Fatih, Ferran, Depay ne sont pas au niveau actuellement pour remplacer les trois joueurs là qui sont au top. Donc on a un petit déséquilibre en attaque. Mais bon, je me tracasse pas. Bellerin, il va rentrer comme ça. Il va monter, il va se mettre sur sa ligne directement, il va mettre avec Ferran. Donc je suis sûr et certain qu'on va attaquer à 5 en fait. On aura Bellerin, Ferran, Robert, Fatih, ils vont attaquer. Donc voilà, Elche, on doit gagner les gars. Peu importe l'équipe qu'on met en face, peu importe l'équipe qu'on met sur le terrain, peu importe le truc, avec la même intensité que contre le Bayern. Juste avec le réalisme, ce match-là, on doit faire 5-0. C'est la note, un Chavinetta au minimum. Maintenant, on va voir comment ça va rentrer dans le jeu, sur le terrain, et comment les gens psychologiquement ils vont être pris par rapport au match qu'il y a eu en Ligue des Champions, la frustration, parce que tout ça, ça joue aussi. C'est des êtres humains, les gars, c'est des êtres humains. Donc voilà. Mais en attendant, je suis confiant. Donc, les gars, abonnez-vous, likez, partagez, faites-vous plaisir. Et on se revoit après le match, tranquille, pour un petit débrief, le petit dernier. En attendant, je vous rappelle ce que j'ai dit à la dernière vidéo. N'hésitez pas à me dire si pendant la trêve internationale, vous avez envie d'avoir des débriefs sur telle équipe nationale, telle équipe, ou je sais pas, la France, l'Espagne, la Belgique. De toute façon, l'Espagne et la Belgique, je vais le faire. Mais s'il y a d'autres pays que vous voulez qu'on débriefe et tout ça, dites-le. Et je regarderai les matchs, il n'y a aucun problème. En attendant, bonne soirée, bonne journée, bonne soirée. Je sais pas à quelle heure elle va sortir la vidéo, mais à bientôt, après le match. Et c'est tout ce que j'ai à dire en fait. Ouais, c'est tout. C'est bien, non? Ouais. À bientôt les gars.